Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons aujourd'hui d'un géant des mers, CMA-CGM. À la base, c'est une entreprise française installée à Marseille, mais aujourd'hui, c'est une puissance planétaire du transport maritime. Et tenez-vous bien, en seulement 2 jours, ce mastodonte a réussi à faire reculer un gouvernement entier. Oui, vous avez bien entendu, en 48 heures, l'État algérien a renoncé à une taxe qu'il venait tout juste de créer sur les opérations de fret et d'importation. Cette taxe visait toutes les marchandises arrivant par conteneur, qu'elles soient destinées à des importateurs algériens ou transportées par des compagnies étrangères. Et là, un simple communiqué publié le 7 octobre a suffi pour semer la panique dans les couloirs du pouvoir à Alger. Résultat, panique générale volte-face express. 2 jours plus tard, le 9 octobre, le gouvernement a effacé purement et simplement la fameuse taxe de 4%. Message adressé à CMA-CGM, pas de panique surtout, ne refacturez rien à nos entreprises, on règle ça. Une multinationale qui pèse plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons aujourd'hui d'un géant des mers, CMA-CGM. À la base, c'est une entreprise française installée à Marseille, mais aujourd'hui, c'est une puissance planétaire du transport maritime. Et tenez-vous bien, en seulement 2 jours, ce mastodonte a réussi à faire reculer un gouvernement entier. Oui, vous avez bien entendu, en 48 heures, l'État algérien a renoncé à une taxe qu'il venait tout juste de créer sur les opérations de fret et d'importation. Cette taxe visait toutes les marchandises arrivant par conteneur, qu'elles soient destinées à des importateurs algériens ou transportées par des compagnies étrangères. Et là, un simple communiqué publié le 7 octobre a suffi pour semer la panique dans les couloirs du pouvoir à Alger. Résultat, panique générale volte-face express. 2 jours plus tard, le 9 octobre, le gouvernement a effacé purement et simplement la fameuse taxe de 4%. Message adressé à CMA-CGM, pas de panique surtout, ne refacturez rien à nos entreprises, on règle ça. Une multinationale qui pèse plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 a fait plier un État tout entier. Et ce n'est pas la première fois, on dirait presque un scénario classique d'amateurisme politique. Des lois improvisées, mal pensées, sans la moindre étude d'impact. Puis quand la catastrophe économique pointe le bout de son nez, on efface tout, on recommence. Bref, la même rengaine, manque de vision, précipitation et incompétence au sommet. Alors que s'est-il vraiment passé ce fameux 7 octobre? Souvenez-vous, on en a déjà parlé hier, mais reprenons ce jour-là. CMA-CGM, le géant français du transport maritime, 3e acteur mondial du secteur, a déclenché une véritable onde de choc en Algérie. Il faut dire que cette compagnie règne presque sans partage sur le marché local. Et pourtant, les autorités algériennes continuent de rédiger des lois comme si le pays vivait en autarcie, oubliant qu'il dépend presque entièrement des entreprises étrangères pour faire naviguer ses marchandises. Tenez-vous bien, entre 84 et 86% du transport maritime algérien est assuré par des armateurs venus d'ailleurs. À peine 4% des conteneurs sont transportés par des compagnies nationales. Autrement dit, notre pavillon ne flotte quasiment plus sur les mers. Côté opérateur algérien, on retrouve la Senan, la compagnie nationale algérienne de navigation, et un petit nouveau dans le jeu Madar Maritime Company, arrivé dans le secteur à peine en 2024. Cette dernière tente de faire sa place notamment dans le transport de vrac comme le blé. L'ambition est là, la volonté aussi, mais soyons honnêtes, face aux mastodontes étrangers, c'est un combat de David contre Goliath. Ni la Senan ni Madar n'ont les flottes nécessaires, ni les capitaux, ni le savoir-faire pour rivaliser à armes égales. Le transport maritime, ce n'est pas un hobby, c'est un domaine où se mêlent expertise, technologie et investissements colossaux. L'Algérie, jadis ambitieuse dans les années 70 et 80, rêvait d'un secteur naval national fort. Mais après les crises économiques, la chute du pétrole en 1986 et la décennie noire, ces rêves se sont échoués. Aujourd'hui, on navigue encore à vue, sans véritable flotte, sans plan stratégique et sans les moyens d'un retour en force sur les océans. Quand on parle du commerce extérieur algérien, il faut être clair, presque tout ce qui entre dans le pays vient à bord de navires étrangers. Entre 85 et 96% des conteneurs qui accostent sur nos quais sont transportés par des compagnies internationales. Et au sommet de cette pyramide trône un nom CMA-CGM,
le mastodonte français du transport maritime qui contrôle à lui seul près de 80% du marché algérien. Certes, d'autres acteurs comme MSC ou quelques compagnies asiatiques sont présents, mais face à CMA-CGM, ils font figure d'invités de passage. Cette domination s'explique facilement, la majorité des échanges de l'Algérie se fait avec l'Europe notamment, via les ports français ou encore avec la Chine. Et plus le pays ferme les yeux sur sa dépendance, plus ce géant marseillais renforce son emprise. Ce qui est fascinant, c'est que personne n'ose en parler officiellement. Aucun chiffre public, aucun rapport transparent. Le gouvernement garde le silence, sans doute pour éviter d'avouer que sans ces armateurs étrangers, aucune importation ne serait possible. Sans eux, plus de conteneurs, plus de biens, plus de marché. Et selon les experts du secteur, cette mainmise ne relève pas du fantasme. Les estimations les plus prudentes donnent à CMA-CGM entre 80 et 85% du marché du fret maritime algérien. Le 7 octobre, la compagnie a d'ailleurs frappé un grand coup. Elle a annoncé une taxe supplémentaire de 4% sur le transport et les frais de surestarie. Alors c'est quoi au juste ces fameuses surestaries ? Eh bien ce sont des pénalités imposées aux importateurs quand leurs conteneurs restent bloqués au port. Et pourquoi restent-ils bloqués ? Parce que les quais sont saturés, les navires ne peuvent pas accoster. Ils attendent en mer moteur tournant. Pendant ce temps, l'horloge tourne et la facture grimpe. L'armateur, lui, n'y peut rien, il a livré la marchandise, le reste c'est ton problème. Chaque jour de retard coûte cher. Le message est simple, dans ce jeu-là, le plus fort encaisse, le plus faible paie. Imagine la scène au port, les bateaux patientent coincés au large parce qu'il n'y a plus 1 mètre carré de libre pour accoster. Impossible de décharger, impossible même de jeter l'ancre, congestion totale. Et pendant que les cargos attendent, c'est à Alger qu'on invente une nouvelle idée brillante. Depuis la fin juillet 2025, le gouvernement algérien a décidé d'imposer une taxe de domiciliation bancaire, 4% sur chaque importation, qu'il s'agisse de biens de service ou même de redevances. Leur logique, punir l'importation comme si acheté à l'étranger, était un crime d'État. On diabolise tout ce qui vient d'ailleurs sous prétexte de protéger les devises. Résultat, une taxe absurde, brutale et complètement déconnectée du réel. Et bien sûr, les grands armateurs étrangers comme CMA-CGM n'ont pas mis longtemps à réagir. Leur réponse : un simple haussement d'épaule, une taxe de 4%, très bien, pas de souci. Parce qu'ils ont compris une chose que le gouvernement semble ignorer dans le commerce international, celui qui détient les bateaux détient le pouvoir. Dans toute opération d'importation, il n'y a pas que l'importateur. Il y a surtout l'armateur, le propriétaire du navire, le véritable pilier du commerce mondial. Et ces armateurs, directement touchés par cette nouvelle taxe, ont simplement répliqué « Vous voulez qu'on paie ? Non. Ce sont vos opérateurs qui s'en chargeront. Eux ne produisent pas, ils ne vendent rien, ils transportent. Leur métier, c'est la logistique, pas la charité. » Alors ils ont répercuté la taxe sur les importateurs algériens ces derniers, sur leurs produits et au bout du compte, sur le consommateur. Bref, encore une mesure qui prouve que quand on s'attaque à ceux dont on dépend, on finit toujours par payer la facture soi-même. Le 7 octobre, CMA-CGM a tranché, puisqu'on nous impose une taxe de 4%, eh bien on la répercutera. Aussitôt dit, aussitôt fait, un communiqué est envoyé aux importateurs et aux exportateurs algériens. Car ce que les autorités d'Alger semblent avoir oublié, ou peut-être préféré ignorer, c'est que même pour exporter un produit algérien, il faut passer par les compagnies maritimes étrangères. Ce ne sont pas la Sénan ni Madar Maritime, toutes jeunes recrues du secteur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons aujourd'hui d'un géant des mers, CMA-CGM. À la base, c'est une entreprise française installée à Marseille, mais aujourd'hui, c'est une puissance planétaire du transport maritime. Et tenez-vous bien, en seulement 2 jours, ce mastodonte a réussi à faire reculer un gouvernement entier. Oui, vous avez bien entendu, en 48 heures, l'État algérien a renoncé à une taxe qu'il venait tout juste de créer sur les opérations de fret et d'importation. Cette taxe visait toutes les marchandises arrivant par conteneur, qu'elles soient destinées à des importateurs algériens ou transportées par des compagnies étrangères. Et là, un simple communiqué publié le 7 octobre a suffi pour semer la panique dans les couloirs du pouvoir à Alger. Résultat, panique générale volte-face express.
2 jours plus tard, le 9 octobre, le gouvernement a effacé purement et simplement la fameuse taxe de 4%. Message adressé à CMA-CGM, pas de panique surtout, ne refacturez rien à nos entreprises, on règle ça. Une multinationale qui pèse plus de 55 milliards de dollars de chiffre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons aujourd'hui d'un géant des mers CMA-CGM. À la base, c'est une entreprise française installée à Marseille, mais aujourd'hui, c'est une puissance planétaire du transport maritime. Et tenez-vous bien, en seulement 2 jours, ce mastodonte a réussi à faire reculer un gouvernement entier. Oui, vous avez bien entendu, en 48 heures, l'État algérien a renoncé à une taxe qu'il venait tout juste de créer sur les opérations de fret et d'importation. Cette taxe visait toutes les marchandises arrivant par conteneur, qu'elles soient destinées à des importateurs algériens ou transportées par des compagnies étrangères. Et là, un simple communiqué publié le 7 octobre a suffi pour semer la panique dans les couloirs du pouvoir à Alger. Résultat, panique générale volte-face express. 2 jours plus tard, le 9 octobre, le gouvernement a effacé purement et simplement la fameuse taxe de 4%. Message adressé à CMA-CGM, pas de panique surtout, ne refacturez rien à nos entreprises, on règle ça. Une multinationale qui pèse plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024 a fait plier un État tout entier. Et ce n'est pas la première fois, on dirait presque un scénario classique d'amateurisme politique. Des lois improvisées, mal pensées, sans la moindre étude d'impact. Puis quand la catastrophe économique pointe le bout de son nez, on efface tout, on recommence. Bref, la même rengaine, manque de vision, précipitation et incompétence au sommet. Alors que s'est-il vraiment passé ce fameux 7 octobre? Souvenez-vous, on en a déjà parlé hier, mais reprenons ce jour-là. CMA-CGM, le géant français du transport maritime, 3e acteur mondial du secteur, a déclenché une véritable onde de choc en Algérie. Il faut dire que cette compagnie règne presque sans partage sur le marché local. Et pourtant, les autorités algériennes continuent de rédiger des lois comme si le pays vivait en autarcie, oubliant qu'il dépend presque entièrement des entreprises étrangères pour faire naviguer ses marchandises. Tenez-vous bien, entre 84 et 86% du transport maritime algérien est assuré par des armateurs venus d'ailleurs. À peine 4% des conteneurs sont transportés par des compagnies nationales. Autrement dit, notre pavillon ne flotte quasiment plus sur les mers. Côté opérateur algérien, on retrouve la Senan, la compagnie nationale algérienne de navigation, et un petit nouveau dans le jeu Madar Maritime Company, arrivé dans le secteur à peine en 2024. Cette dernière tente de faire sa place notamment dans le transport de vrac comme le blé. L'ambition est là, la volonté aussi, mais soyons honnêtes, face aux mastodontes étrangers, c'est un combat de David contre Goliath. Ni la Senan ni Madar n'ont les flottes nécessaires, ni les capitaux, ni le savoir-faire pour rivaliser à armes égales. Le transport maritime, ce n'est pas un hobby, c'est un domaine où se mêlent expertise, technologie et investissements colossaux. L'Algérie, jadis ambitieuse dans les années 70 et 80, rêvait d'un secteur naval national fort. Mais après les crises économiques, la chute du pétrole en 1986 et la décennie noire, ces rêves se sont échoués. Aujourd'hui, on navigue encore à vue, sans véritable flotte, sans plan stratégique et sans les moyens d'un retour en force sur les océans. Quand on parle du commerce extérieur algérien, il faut être clair, presque tout ce qui entre dans le pays vient à bord de navires étrangers. Entre 85 et 96% des conteneurs qui accostent sur nos quais sont transportés par des compagnies internationales. Et au sommet de cette pyramide trône un nom CMA-CGM, le mastodonte français du transport maritime qui contrôle à lui seul près de 80% du marché algérien. Certes, d'autres acteurs comme MSC ou quelques compagnies asiatiques sont présents, mais face à CMA-CGM, ils font figure d'invités de passage. Cette domination s'explique facilement, la majorité des échanges de l'Algérie se fait avec l'Europe notamment, via les ports français ou encore avec la Chine. Et plus le pays ferme les yeux sur sa dépendance, plus ce géant marseillais renforce son emprise. Ce qui est fascinant, c'est que personne n'ose en parler officiellement. Aucun chiffre public, aucun rapport transparent. Le gouvernement garde le silence, sans doute pour éviter d'avouer que sans ces armateurs étrangers, aucune importation ne serait possible. Sans eux, plus de conteneurs, plus de biens, plus de marché.
Et selon les experts du secteur, cette mainmise ne relève pas du fantasme. Les estimations les plus prudentes donnent à CMA-CGM entre 80 et 85% du marché du fret maritime algérien. Le 7 octobre, la compagnie a d'ailleurs frappé un grand coup. Elle a annoncé une taxe supplémentaire de 4% sur le transport et les frais de surestarie. Alors c'est quoi au juste ces fameuses surestaries ? Eh bien, ce sont des pénalités imposées aux importateurs quand leurs conteneurs restent bloqués au port. Et pourquoi restent-ils bloqués ? Parce que les quais sont saturés, les navires ne peuvent pas accoster. Ils attendent en mer moteur tournant. Pendant ce temps, l'horloge tourne et la facture grimpe. L'armateur, lui, n'y peut rien, il a livré la marchandise, le reste, c'est ton problème. Chaque jour de retard coûte cher. Le message est simple, dans ce jeu-là, le plus fort encaisse, le plus faible paie. Imagine la scène au port, les bateaux patientent coincés au large parce qu'il n'y a plus 1 mètre carré de libre pour accoster. Impossible de décharger, impossible même de jeter l'ancre, congestion totale. Et pendant que les cargos attendent, c'est à Alger qu'on invente une nouvelle idée brillante. Depuis la fin juillet 2025, le gouvernement algérien a décidé d'imposer une taxe de domiciliation bancaire, 4% sur chaque importation, qu'il s'agisse de biens de service ou même de redevances. Leur logique, punir l'importation comme si acheté à l'étranger, était un crime d'État. On diabolise tout ce qui vient d'ailleurs sous prétexte de protéger les devises. Résultat, une taxe absurde, brutale et complètement déconnectée